monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera le tuto d'une carte pop-up anniversaire en utilisant les produits de chez 4 ans Scrap. Donc vous allez voir, c'est une carte qui est vraiment très facile à réaliser et qui fera son petit effet à coup sûr puisque c'est une carte interactive. Alors comme d'habitude, je vous mettrai dans la barre d'information tous les liens des produits que je vais utiliser pour la conception de cette carte ainsi que mon code promo qui vous offre 3 € de réduction dès 30 € d'achat hors frais de port, donc sur leur boutique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc c'est parti, on passe au tuto. Alors, il va vous falloir une feuille A4 que vous allez séparer en deux dans la longueur. Voilà. Donc ce qui fait que vous vous retrouvez avec deux parties de 10,5 par 29,7. Je vous déconseille fortement de prendre une feuille d'imprimante. C'est beaucoup trop fin et votre pop-up va être un peu bancal. Donc moi j'ai pris du 200 grammes et je pense que c'est le bon grammage pour cette carte. Vous pouvez prendre du papier de couleur. Là après c'est en fonction du thème que vous avez choisi. Donc moi j'ai pris du blanc. Donc ces deux parties là on va les plier en deux. Voilà, donc je vais les plier en deux. Ce qui fait que j'aurai deux bases de cartes. Voilà, la première. Et la deuxième base. Et voilà. Donc là, j'ai mes deux bases de cartes. Ensuite, on va faire des découpes. Donc là, j'ai pris un die rond qui fait 9 cm de diamètre. Alors, je prends la Mademoiselle Toga, qui pèse 1 tonne au passage. Hop là, alors je prends déjà une première base de cartes. Alors, ma base de cartes, voilà, qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Alors ensuite, vous allez positionner votre die de façon à ce qu'il soit à peu près centré. Une fois que c'est fait, donc là je vais mettre un petit morceau de scotch repositionnable qui vient également de chez 4 ans Scrap. Voilà, donc une fois que c'est positionné, hop, vous le fixez avec le scotch. Et ensuite, on va faire une découpe partielle. Donc, c'est-à-dire qu'on va laisser le bas de notre matrice à découvert de façon à ce que ce ne soit pas découpé. Voilà, comme ceci. Donc, le die n'est pas recouvert par la plaque, ce qui fait que ça ne sera pas découpé lorsque je vais passer tout ça dans la machine. Donc, je maintiens les deux plaques bien ensemble. Et ensuite, donc, je passe tout ça dans la Toga. Hop. Donc, je retire le scotch. Voilà. Et vous obtenez donc ceci. Donc, vous voyez, en bas, ça n'a pas été découpé. Voilà, donc ça, ce sera pour notre base de cartes. Et ensuite, avec la deuxième, donc là, on a la base de cartes comme ceci. Voilà. Donc, vous allez positionner votre die de façon à ce que le haut ne soit pas coupé. Comme ceci. Donc, vous laissez un petit peu dépasser. Voilà. Une fois que c'est bon, vous mettez votre scotch ou votre washi. Voilà, vous passez le tout dans la machine de découpe. Voilà. Donc là aussi, je retire le scotch. Et donc, c'est avec ça qu'on va faire notre système pop-up à l'intérieur. Attendez, parce que... Voilà. Donc comme ça, ici, ça n'est pas découpé. Et cette partie-là, donc je vous explique déjà un petit peu, on va venir la coller ici à l'intérieur. Voilà. Et ce sera notre carte pop-up. Tout simplement. Voilà. Donc je vais en profiter, je vais faire mes découpes rondes dans du papier décor pour pouvoir donc mettre sur la face avant et les deux faces intérieures. Donc je vais récupérer ce papier que j'avais déjà utilisé pour la carte anniversaire interactive, la carte magique. Donc, c'était le papier rose avec les petites enveloppes. Voilà, donc je vais faire 3 découpes rondes dans ce papier-là. Et voilà, donc là, j'ai mes 3 découpes. C'est parfait. Je n'ai plus besoin de la machine. Donc, je l'enlève.
Voilà, donc là maintenant on va s'attaquer à notre pop-up. Donc on va prendre la partie là que l'on va coller donc à l'intérieur de notre base de carte. Donc je vais mettre de la colle ici et je vais venir l'appliquer là. Alors une fois que c'est fait, donc je viens superposer sur le cercle. Donc je superpose correctement, voilà, bien bord à bord. Voilà, donc comme ça c'est bon. Et ensuite, donc je vais mettre de la colle ici et rabattre ma base de carte de façon à ce que les deux ronds soient collés. Voilà, donc je mets tout ça bien en place et je viens coller les deux autres ensemble. Et voilà, donc on a un pop-up qui fonctionne correctement. Alors, seule petite chose, à l'arrière de votre carte, alors je vous montre, donc le cercle qui est juste ici, vous allez devoir faire la découpe en vous alignant à, vous savez, on a fait la découpe partielle qu'on a collée à l'intérieur. Voilà, donc ici, les deux parties là sont scellées entre elles, on n'avait pas découpé le haut, ce qui fait que donc ça faisait une petite découpe droite. Donc en fait, le cercle de votre base de carte à l'arrière, vous allez l'aligner par rapport à ce trait-là, qui n'avait pas été coupé sur les découpes intérieures, de façon à ce que le mécanisme fonctionne correctement et que le cercle qui est ici ne soit pas gêné par cette découpe qui est justement là. Donc je vous montre, vous voyez, c'est pour que ça vienne vraiment se mettre bien au-dessus et que ça ne gêne pas. Voilà, j'espère que vous avez compris. Parce que si on avait laissé cette partie-là, ça gêne en fait, et puis le pop-up ne fonctionne pas correctement. Donc il faudra juste le couper pour que la partie ici se mette bien en place. Et voilà, donc là on a notre système qui est prêt, on n'a plus qu'à le décorer. Alors pour le décorer, donc je vais utiliser les 3 cercles que j'ai découpés dans mon papier. Donc il y avait 2 motifs avec les enveloppes et l'autre avec les chiffres. Je ne sais pas si on va les voir correctement parce que c'est vraiment un rose très très pastel. Donc là je vais mettre celui avec la petite enveloppe sur la face avant. Et ensuite à l'intérieur, donc là aussi je vais en mettre un là. Donc là il faudra couper le haut de notre papier imprimé, voilà, vu qu'on n'avait pas fait la découpe entière. Voilà, une partie ici, une partie devant, voilà, comme ceci. Donc c'est ce qu'on va déjà faire, on va déjà coller nos papiers. Voilà, donc là, je viens mettre mon papier décor sur le cercle à l'avant. J'ouvre la carte de façon à être bien bord à bord. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc, on va faire les parties à l'intérieur. Alors, donc là, je vais positionner mon cercle et je vais prendre des petits repères pour savoir ce que je dois couper. Alors, vous le positionnez correctement comme ceci. Et ensuite, donc là, je prends mes petits repères ici au niveau de la jointure. Donc, je sais que c'est là et là. Et après, donc, je vais découper droit. Donc, je vérifie quand même et normalement, c'est bon. Voilà, dans la logique, je dis bien dans la logique. C'est pareil pour le papier là, donc je ne vais pas prendre de repères. Je vais simplement superposer l'autre et puis faire la découpe. Voilà, donc normalement, c'est OK. Alors, je vais mettre de la colle.
Voilà, donc bien bord à bord. Je fais adhérer mon papier. Je fais pareil avec la partie du bas. Alors, hop. Bien bord à bord. Et on fait adhérer. Et voilà, donc là il ne nous reste plus qu'à décorer notre carte. Donc là je vais utiliser des petits éléments que j'ai mis en couleur, donc j'ai fait la vidéo en accéléré et je vais vous la mettre juste après. Alors donc j'ai pris les petits écureuils qui font partie de la collection, la collection de tampons Je t'adore avec les matrices assorties écureuil et compagnie, ainsi que les petits ballons, alors ballons de fête #2 avec les matrices assorties. Donc sachez qu'ils ne sont plus en rupture, ils ont de nouveau rentré cette collection de tampons. Elle a eu un succès fou, c'est un truc de dingue, mais en même temps, vous voyez, les ballons sont vraiment super chouettes et on peut les décliner de 1000 et une façons, donc c'est vraiment top. Donc sachez qu'ils sont nouveaux de retour sur leur boutique, donc n'hésitez pas si vous les attendiez, ils sont de nouveau dispo. Voilà, donc là j'ai fait un petit écureuil avec les ballons 58 et ensuite un petit écureuil voilà tout mignonné qu'on va mettre à l'intérieur. Je vous laisse avec la vidéo mise en couleur en accéléré et on se retrouve juste après pour la suite. Voilà, donc avant de placer mes petits personnages, je vais d'abord tamponner les sentiments que je souhaite mettre donc sur ma carte. Alors, en utilisant donc ma planche de tampons. Hop, hop. Alors, ce que j'avais envie de faire, j'aurais bien aimé, donc en utilisant les tampons anniversaire que j'adore, j'aurais aimé, donc, il y a différentes bougies, faire une petite frise avec un dégradé de rose en bas de la carte et ensuite donc un petit sentiment juste en haut. Alors, pour le sentiment, qu'est-ce qu'on va mettre? Un classique, un très joyeux anniversaire. Voilà, donc là, je vais le positionner sur ma carte. Voilà, donc c'est parfait. Ensuite, donc comme je vous ai dit, je vais faire une petite frise en bas avec les bougies qu'il y a sur la planche. Voilà, maintenant que mes tamponnages sont terminés, je vais pouvoir donc coller mes petits écureuils dessus. Alors, petit changement, j'ai retiré l'écureuil marron et j'en ai fait un autre dans la même teinte que le petit. Je trouve que ça se mariera mieux avec le rose. Donc, du coup, j'ai pris celui-ci et puis donc je vais ajouter les ballons que j'avais mis à celui-là. Je trouve que ça fera, ce sera mieux assorti que le marron. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que voilà, ça ira mieux. Oh, quoique celui-là, ça allait aussi, mais voilà. J'ai préféré quand même faire les deux mêmes teintes.
Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors j'ai tamponné le sentiment, donc un très joyeux anniversaire comme vous avez pu le voir. J'ai fait ma petite frise avec les bougies. Franchement, ça rend trop bien. J'ai ancré tout le tour de la carte. À l'intérieur, pareil, j'ai ancré toute la carte. Et ici, j'ai mis le sentiment avec du retard pour que tu restes jeune plus longtemps, puisque je suis en retard pour souhaiter l'anniversaire de cette personne qui se reconnaîtra en la voyant. Voilà, donc on va coller dans un premier temps le petit écureuil avec ses ballons. Donc je l'ai mis en 3D. Je vais le mettre vraiment bien dans le cercle qui est là, voilà, comme ceci. Je vais essayer de le mettre droit. Alors, je le mets bien au milieu, de façon à ce qu'il n'y ait rien qui dépasse. Comme ça ne gênera pas au niveau de l'ouverture de la carte pop-up. Donc, assurez-vous, si vous mettez un petit élément au milieu, que ce soit vraiment bien dans le rond et que ça ne dépasse pas. Donc, on retire la pellicule de protection sur la mousse 3D et ensuite, on vient le coller. Voilà, donc là, j'ai retiré les protections. Je colle mon petit écureuil avec ses ballons. Ça rend vraiment trop bien. J'adore cette collection, la ballon. Et puis avec le mix des tampons, je t'adore des petits écureuils. Ça rend vraiment trop bien. Je suis hyper fan. Voilà. Et donc le petit écureuil qui est juste là. Donc on va faire un petit système de façon à ce que ça fasse aussi un pop-up lorsqu'on va ouvrir la carte. Donc là, vous allez prendre du rhodoïde, deux petites bandes de rhodoïde. Donc vous en prenez une qui fait à peu près 5-6 cm. Alors ça va être compliqué de vous montrer. Voilà, donc 5-6 cm. Vous pliez à 1 cm de chaque côté de façon à obtenir un U. Voilà, comme ceci. Hop. Et ensuite, vous en prenez un autre qui fait à peu près, je sais pas moi, 3 cm. Vous le pliez en deux. Voilà, de façon à ce que ça fasse un L. Comme ceci. Alors, on va déjà prendre celui qui forme un U. Vous allez mettre de la colle UU parce que c'est celle qui colle le mieux avec le rhodoïde. Donc, vous allez en mettre sur une petite bande qui dépasse. Voilà, donc je mets de la colle ici. Et ensuite, je viens coller cette partie-là. Donc, du coup, ça fait comme ceci. La colle est là à gauche. Je viens coller donc cette petite bande au niveau de la tête de mon écureuil. Donc comme, alors attendez, hop, comme ceci. Voilà, donc là, je lui colle la tête. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez correctement. Et ensuite, ici, on va mettre de la colle. Et on va coller ça. Alors, vous mettez votre petit écureuil de façon à ce qu'il soit donc comme ceci sur la carte. Voilà, comme s'il était voilà, assis, en l'occurrence pour le petit personnage là. Et donc, vous allez mettre de la colle sur l'autre extrémité du rhodoïde et le coller sur la partie haute de notre cercle. Donc, je vous montre. Je mets de la colle ici, donc à l'extérieur, voilà, comme ceci. Donc j'ouvre ma carte, je mets mon petit personnage, voilà, ici, et ensuite, donc je pousse jusqu'à ce que j'atteigne, voilà, la carte. Voilà, et ensuite la deuxième partie, donc qui est comme ceci. Donc vous allez mettre de la colle ici et ici, voilà, et on va le coller comme ceci. Donc il y aura une partie qui sera à l'arrière de notre écureuil et l'autre qui sera collée ici. Alors, je vous montre. Donc je vais déjà coller une partie à l'arrière de l'écureuil. Donc je mets de la colle. C'est pas évident à vous montrer, mais bon. Voilà, donc là, j'ai mon petit écureuil, je mets ça à l'arrière. Attendez, il y a mes doigts qui gênent. Alors, je le colle et je vous montre. Voilà, donc là, il est collé juste derrière, ici.
Voilà, donc je fais adhérer. Et une fois que c'est fait, donc vous mettez de la colle sur l'autre partie que vous venez coller sur le cercle du bas de la carte. Voilà, donc là, je mets ma colle ici. Et ensuite, donc je regarde où doit être positionné mon petit écureuil lorsque la carte est ouverte. Voilà, donc il doit être ici. Donc j'appuie de façon à ce que la petite languette se place correctement toute seule. Voilà. Et voilà ce que vous obtenez. Donc lorsque vous ouvrez la carte, on a notre petit écureuil qui se met debout. Alors attendez, je vous montre en étant comme ça. Et voilà. C'est super sympa. Alors, donc, je vais l'agrémenter avec des petites pastilles roses qui sont également sur le site de 4 en scrap. Je vais en mettre par-ci, par-là. Pas trop non plus. Hop. Donc, je vais mettre quelle couleur? Je vais mettre les clairs peut-être. Voilà. Je vais en mettre également à l'intérieur. Voilà, ma carte pop-up anniversaire est terminée. Franchement, je suis trop contente du rendu. Ça fait vraiment très très joli. Ce dégradé de vert vers le rose là sur les ballons, j'adore. Ça fait vraiment trop trop beau. Et donc à l'intérieur, finalement, j'ai fait une petite découpe cœur avec la matrice cœur pointillé de chez 4 en scrap. Et je l'ai mise donc devant le petit écureuil. Ça rend trop bien. C'est super joli. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas, moi, j'adore. J'adore le rendu, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous mets tous les liens de ce que j'ai utilisé dans la barre d'informations. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis à bientôt. Ciao, ciao!